Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous invite à consulter ma vidéo complète sur la fusion. Celle-ci vous expliquera seulement de quelle façon créer et modifier une source de données dans le logiciel Word. C'est une option qui est très intéressante si vous ne connaissez pas Access et Excel. Vous pourrez de cette façon-là quand même effectuer une fusion. À la fin de la création de votre source de données, vous obtiendrez un fichier Access. Donc, à l'écran, moi, j'ai déjà mon modèle de lettres. J'ai déjà débuté ma fusion en sélectionnant lettres. Et dans Sélection des destinataires, puisque je n'ai pas de base de données, je vais utiliser Entrer une nouvelle liste. À partir de là, j'ai déjà une proposition de structure de base de données, donc titre, prénom, nom, nom de la société, adresse, etc. Vous devez commencer par personnaliser. Pour faciliter la saisie des données, venez dans Personnaliser colonne. Et là, vous avez le nom des champs, donc le nom des têtes de vos colonnes. Venez déjà mettre ça à votre goût. Donc, moi, je vais utiliser titre, prénom, nom. Je vais les laisser ici. On m'a suggéré le nom de la société. Je préfère renommer pour entreprise. Adresse, par exemple, j'ai adresse ligne 1. Ça m'irait. Adresse ligne 2, je vais la supprimer. J'en ai pas réellement de besoin. J'ai ville, département. J'ai pas besoin du département, alors je vais renommer pour province. Code postal, pays, j'en ai pas besoin, donc je vais supprimer. Puis, il me propose téléphone, personnel, professionnel et adresse de messagerie. Si vous voulez ces champs-là dans votre base de données, vous pouvez les compléter. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser ensuite pour faire votre fusion. Donc, à vous de voir s'ils sont nécessaires ou pas. Moi, je vais quand même les supprimer. Vous avez l'option ici monter et descendre. Donc, c'est simplement pour vous permettre de mettre les colonnes dans l'ordre de votre choix. Je vais supprimer aussi entreprise. Ça va aller plus vite pour entrer les données pour moi dans le cadre de ma démonstration. Donc, je vais supprimer. Présentement, j'ai les colonnes titre, prénom, nom, adresse, ville, province et code postal. OK. Donc, vous voyez ici que ça a été modifié. Maintenant, je suis rendue à saisir mes données. Donc, Madame Isabelle Boucher, on peut se promener avec la touche table, tout simplement. Donc, je peux entrer 200 enregistrements. C'est vraiment le nombre d'enregistrements que vous avez de besoin. Si vous faites une erreur à tout moment, vous pouvez la modifier ou vous pouvez même supprimer une entrée. Donc, je vais en entrer une dernière. Donc, j'en ai entré 3. Donc, ici en bas, vous avez nouvelle entrée pour en ajouter une nouvelle et vous avez supprimé l'entrée. Donc, pour en supprimer une. En haut, vous avez une flèche. Donc, vous pouvez trier donc en ordre croissant ou décroissant. Donc, si je viens mettre en ordre décroissant, je les remets en ordre croissant. Donc, ça vous permet simplement de les classer dans l'ordre que vous voulez. Je vais faire OK ici. À ce moment-là, il m'ouvre une fenêtre. Il veut enregistrer ma source de données. Je vais venir l'enregistrer sur le bureau et je vais la nommer, tiens, employé.
Je vais aller sur le bureau. Et vous voyez ici, j'ai ma base de données employés. Donc, il me donne 2 fichiers parce qu'elle est ouverte présentement. Donc, je reviens dans Word. Si vous voulez vérifier que votre liste des destinataires a bel et bien été créée, dans Modifier la liste ici, vous avez les informations. On vous donne aussi le nom de votre source de données. Que vous ayez créé une base de données spécialement pour votre fusion ou que vous l'ayez déjà ailleurs dans votre ordinateur, si vous l'avez créé avant la fusion, vous pouvez quand même venir cliquer sur Employé ici et la modifier. Donc, quand vous faites cette procédure-là, ça va modifier l'information directement dans votre base de données. Quand je vous pose cette question-là, souhaitez-vous mettre à jour votre liste de destinataires et enregistrer les modifications dans employé.mdb? Là, on parle chez Access, donc on parle de votre base de données. Il faut sélectionner oui. Donc, c'est simplement de cette façon-là que vous devez créer une source de données directement à partir de Word. Comme je vous le disais plus tôt, vous pouvez visionner ma vidéo complète sur la fusion pour avoir le processus de fusion du début jusqu'à la fin.